Vous savez à quel point je suis une fan de l'organisation. Vous savez à quel point c'est hyper important d'être organisé pour être productif. Ça fait un moment que certains me demandaient de faire un agenda et cet été j'ai décidé de relever le défi. Donc j'ai fait en sorte que tout soit accessible rapidement. Et le but, c'est que ça soit un agenda optimisé pour que vous puissiez être hyper organisé. J'ai tout fait de A à Z et je suis extrêmement fière du résultat. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc alors, il y aura une première partie où je vous montre l'aspect général de l'agenda, sa forme plus ou moins, comment il est constitué. Ensuite, je vous montrerai comment je l'utilise et comment vous pourriez l'utiliser. Donc il y aura un mini tuto entre guillemets. Naturellement, tous ceux qui vont se procurer l'agenda, ils auront les informations au début sur comment utiliser chaque partie, ou en tout cas comment vous pourriez utiliser chaque partie, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec l'agenda. Une fois que vous l'avez, il est vôtre et c'est à vous de vous l'approprier. Ce n'est pas une application, mais c'est un PDF hyper optimisé avec des hyperliens. J'ai fait en sorte qu'on puisse facilement passer d'une page à une autre. C'est-à-dire que par exemple, là, on est sur la vue à l'année et on peut facilement passer au mois d'août, facilement passer au mois de novembre, au mois de mars et aux objectifs du mois de mars, etc. Pour la partie annuelle, il y a 4 rubriques. Donc, il y a le calendrier. Le deuxième onglet, c'est la partie passer du rêve au concret. Donc, c'est une partie visualisation où tu y mets vraiment tes ultimes goals, tes plus grands rêves. Et ensuite, il y a où et comment tu te vois dans un an. Tu mets par la suite les actions à mener au cours de l'année dans le but de justement te rapprocher de ton objectif. Donc ensuite, tu as le tracker de cours et de progression. Et dans cette partie, tu peux y mettre naturellement tes cours, tes notes, tes commentaires, quand a lieu ton prochain examen, etc. Ensuite, tu as 4 pages de notes. Et ensuite, vous passez à une vue mensuelle. Chaque mois contient 10 rubriques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un mois, vous pouvez retourner à votre vue annuelle juste en cliquant dessus, aller à votre vue mensuelle, à vos objectifs mensuels, votre tracker mensuel, votre budget du mois ainsi que votre liste de courses, vos notes pour le mois qui contiennent 2 pages et ensuite passer aux semaines qui constituent ce mois. À côté, il y aura toujours un petit encadré où vous pourriez voir dans quelle semaine qu'on est. Il y a la to-do list, il y a la semaine et il y a en fait chaque semaine il y a un post-it différent. La semaine 1 est constituée d'une citation, la semaine 2 d'une astuce organisation, la semaine 3 d'une astuce économe et la semaine 4 d'une astuce économe ou écolo. En fait, ça dépend. Donc voilà, là vous pouvez voir à quoi ressemble un mois. Si vous voulez retourner sur vos objectifs pour pouvoir le mettre dans votre to-do list, vous le pouvez facilement. Si vous voulez retourner sur vos objectifs annuels ou sur vos notes annuelles pour pouvoir vous rappeler ce que vous vous étiez donné comme défi ou comme engagement au début de l'année, vous le pouvez également. Sur Google Agenda, je mets la semaine type que j'aimerais avoir, mais sur mon agenda ici présent, je mets vraiment ce que j'ai fait et comment j'ai évolué. Moi, j'utilise l'application GoodNote. Je vais écrire. Ce que je fais généralement, c'est que je mets mes objectifs. Donc, par exemple, mon objectif pour ce mois-ci, c'est... on va mettre ça comme ça. Donc en fait, il y a toujours cet avantage de pouvoir écrire, mais on peut effacer pour faire en sorte que ça soit bien propre. Je trouve que c'est tout l'avantage d'avoir une tablette et de pouvoir écrire. Donc après, là, vous mettez les différentes étapes. Par exemple, m'inscrire à la salle,
Voilà, les étapes à réaliser pour la semaine. Study focus. Focus perso. En fait, c'est ce que moi j'ai fait. Et là, dans Study focus, vous pouvez mettre tous vos objectifs en fait. Et là, je vais vous montrer mon tracker. J'ai mis les choses que je voulais traquer cette semaine. Donc la méditation, la lecture, le sport, les vitamines, les jours où j'ai fait plus de 3 heures de cours, les entraînements, etc. Et en bas, il y a mon tracker de sommeil. Et là, le tracker de productivité, c'est combien d'heures que j'ai travaillé ce jour-là, combien de pages de cours j'ai fait ce jour-là, est-ce que j'étais en forme, est-ce que j'ai senti que j'ai été productive. Et du coup, je peux également faire la relation entre est-ce que j'ai été productive ce jour-là et est-ce que j'ai bien dormi. À la fin de la journée, je retourne sur cette page pour pouvoir remplir mon planeur et voir mon évolution, en fait, voir comment j'avance. Alors maintenant, où est-ce que tu pourrais trouver ce petit bijou? Tu pourras le trouver sur le site Etsy. Etsy, c'est une boutique en ligne internationale qui permet aux créateurs d'y mettre leurs produits, d'y mettre leur création. Donc voilà, c'est un PDF avec des hyperliens. Ce n'est pas une application. Il vous faudra une application pour pouvoir annoter. En fait, une application pour annoter les PDF, tout simplement. En barre d'informations, je vous donnerai une liste d'applications sur lesquelles vous pourriez utiliser l'agenda numérique, que ce soit sur iOS ou sur Windows. Donc faites attention, avant d'acheter l'agenda, regardez si vous avez de quoi pour annoter dessus. En tout cas, si vous le prenez, n'hésitez pas à m'en faire un retour, à me laisser des petits commentaires, faire des stories et à me taguer dessus sur Instagram. Je serai trop contente de voir comment vous l'utilisez. Je vous fais tout plein de gros bisous et vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée.